Et prochainement, les gens vont avoir peur et vont vouloir retirer leur argent des banques. Les banques vont sûrement bloquer les retraits des gens et les gens ne pourront plus retirer leur argent des banques. Donc, ces milliardaires diffusent des informations dans leur intérêt pour que leur société grandisse. Oups. Et une journaliste de la NBC l'a bien dit, notre travail est de contrôler ce que pensent les gens. Donc, les milliardaires, s'ils parlaient de la crise à la télé, que c'était la crise bancaire, que avoir une assurance vie, des fonds euros ou des euros dans sa banque, c'est hyper risqué, vous vous doutez bien que des millions de personnes en France vont paniquer. Regardez, déjà juste là, les gens paniquent et vont acheter des pâtes et du PQ comme c'est pas permis. Et donc vous croyez que s'ils disent que c'était la crise et ils disent que c'était la vérité, enfin ils disaient la vérité, que nous étions dans une crise et que c'était horrible de garder son argent dans une assurance vie ou en euros, eh bien les gens paniqueraient, retiraient leur argent des banques. Et si tout le monde retire son argent des banques, vous savez qu'au final, les billets, il n'y a pas autant de billets qu'on a d'argent sur notre compte. Si tout le monde retirait son argent, il n'y aurait pas de billets pour tout le monde. Du coup, ça mettrait en faillite les banques. Ça serait un bank run et les banques fermeraient. Et donc, pour pas découvrir leur supercherie, eh bien, ils ne le disent pas. Et ils disent qu'au final, c'est le coronavirus en France qui crée la chute des marchés, qui crée la perte de confiance des banques, etc. D'accord ? C'est un leurre. Et là, personne parle qu'en ce moment même, les banques libanaises sont en cours de liquidité. Et les gens sont limités et ne peuvent plus retirer leur argent. Et ça, personne n'en parle, que les banques au Liban, comme les banques en Grèce il y a eu dans le passé, font faillite. Et celle du Liban, eh bien ça va découler de d'autres banques partout dans le monde, et dont en France. Donc là, je vais vous dire des choses très concrètes, 5 choses que l'on vous cache, que l'on nous cache, mais de façon très simple. 1. L'argent que vous avez sur votre compte n'existe pas. En fait, c'est dans la loi. Quand vous mettez 1 euro sur votre compte, eh bien la banque a le droit d'en prêter 9. Donc c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui n'existe pas, c'est de l'argent scriptural qui est comme ça dans la nature. Le souci, c'est que si les 10 euros qui sont dans cette banque sont retirés, eh bien au final, il n'y a que 1 euro en billets sur les 10. Donc, plus les banques créent de la monnaie, plus notre argent perd de la valeur. C'est l'inflation. C'est pour ça qu'en période de crise, il y a de plus en plus d'inflation. Le pouvoir d'achat va augmenter énormément. Et le coronavirus nous dit, enfin BFM nous dit que le coronavirus, les billets de banque en Chine seront mis en quarantaine. Mais vous croyez que c'est à cause du coronavirus qu'ils veulent supprimer les billets ? Non, c'est parce que si tout le monde retire son argent en billets, ça fera ça fera la faillite des banques. D'accord ? Donc ils vont empêcher qu'on retire notre argent parce qu'ils veulent pas que leur putain de banque mène une faillite. D'accord ? Donc c'est une connerie monumentale tout ça. 2. Les fonds de garantie, c'est de la merde en boîte. Le fonds de garantie de dépôt et de résolution est à hauteur de 100 000 euros par déposant. Mais en réalité, ça c'est ce qu'on nous dit, mais en réalité, ce fonds, si vous regardez bien, il est de 3,5 milliards d'euros pour toutes les personnes. Alors qu'il y a 200 milliards de déposants en France. Donc si on divise 3,5 milliards de garanties divisé par 42 millions d'adultes en France, eh bien au final, on a une garantie de 83 euros par personne. Donc, la garantie de 100 000, c'est de la merde en boîte, ça n'existe pas. Les banques préparent leur faillite, elles ont même créé une loi en 2016 pour éviter le bank run généralisé, c'est-à-dire éviter que tout le monde retire son argent pour éviter leur faillite. Lors de mon dernier retrait à la banque, j'ai dû commander mes 1000 euros. Ma banque, elle m'a dit, ah bah non, faut attendre 10 jours et vous devez commander vos 1000 euros. Mais merde, c'est à moi ces 1000 euros. Si je veux retirer 100 000 euros de mon compte, laissez-moi tranquille. Et non, on n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Essayez de retirer 1000 euros de votre compte d'un coup, ça marche pas. Moi, pour mettre de l'argent de côté en billets, j'ai dû retirer par petites sommes de 100, de 200. Donc, il y a une loi qui a été votée
pour dire que, eh bien, en période de crise, les gens n'ont pas le droit de retirer leur argent, ni des assurances-vie, ni de leur compte bancaire, pour éviter leur faillite. Point 4. Les assurances-vie en euros sont très risquées, parce que les assurances-vie, généralement, c'est des fonds euros. Et les fonds euros, c'est quoi? C'est de la dette d'État. Et vous croyez que l'État va rembourser sa dette? Non, elle va faire faillite avec sa dette. Et il y a une loi qui a été passée en 2016, c'est la loi Sapin 2, qui nous dit en cas de crise, les retraits d'argent des assurances-vie pourront être bloqués 3 mois et de façon renouvelable dans le but de protéger les banques et l'État. Voilà, c'est clair, il y a une loi qui est passée, donc ils savent pertinemment qu'ils vont faire faillite et vous n'allez pas pouvoir retirer votre argent. Et la France est fragile, elle s'endette de plusieurs dizaines de milliards chaque année. Donc vous croyez que la France va pouvoir rembourser les fonds en euros faits de la dette d'État? Non, la France ne pourra pas. Et la France, il faut savoir qu'elle a fait faillite 8 fois durant son existence. Et en ce moment, la Fed injecte 150 milliards de dollars par jour, 150 milliards de dollars par jour pour la survie des banques. Parce que là, en ce moment, ils ont bien compris que les banques sont en danger avec le coronavirus en France. D'accord? Et donc, vous devez prendre ça comme le Monopoly. Vous savez, le Monopoly, la banque, si elle peut créer des billets à l'infini, eh bien, tous les petits pions qui sont en train de jouer, c'est-à-dire vous et moi, eh bien, qu'est-ce qui se passe alors qu'il y a un pion qui, lui, imprime des billets à l'infini? Eh bien, tous les petits pions sur le jeu font faillite, crèvent, meurent totalement. Eh bien, là, nous sommes en train de vivre ça. Donc, si vous souhaitez, là, pour preuve, hein, les banques sont déjà en train de faire faillite, on le voit sur les marchés financiers, avec le cours qui chute énormément. Donc, le coronavirus a été ce déclencheur de la faillite. Ça sera pire que 2008 et va ruiner énormément de personnes et déjà en train de ruiner énormément de personnes au Liban. Et ça va arriver dans le monde entier parce que la crise de 2008, c'était la crise des subprimes qui touchait au final que les États-Unis et ça a un peu impacté le monde. Mais là, le coronavirus, ça touche la France, mais aussi le monde entier. Donc ça sera pire. Donc pour vous protéger votre famille et même vous enrichir en cette période difficile, eh bien, j'ai une formation gratuite à vous offrir. C'est vraiment pour vous aider. Cliquez sur le bouton en haut ou en bas de cette vidéo, inscrivez-vous et protégez-vous. N'attendez pas de faire comme tout le monde qui fait la queue en ce moment dans les magasins pour acheter des pâtes et du PQ. Faites pas la même chose pour vos euros. Parce que les banques ne pardonneront pas, elles fermeront. D'accord? Avec votre argent. Donc, cliquez sur le lien, inscrivez-vous et prenez un train d'avance par rapport à tout le monde. Je vous dis à très bientôt et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao!